Coucou les chouchous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous faire découvrir, vous montrer 3 nouveaux oracles pour des tirages divinatoires. Si tu découvres ma chaîne pour la première fois, eh bien tout d'abord bienvenue à toi, ravie de t'accueillir dans mon monde. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde de Lily? Eh bien, je suis une grande passionnée de jeux de cartes, oracles, tarot, le normand, etc., etc. Donc, tu pourras dans les différents contenus trouver des vidéos de propositions de tirage de cartes, de présentation d'oracles. Il y a des réponses aussi à des questions concernant la guidance, la cartomancie, etc., etc. Et donc des petites vidéos que je fais également pour te montrer des oracles dont tu peux te servir pour faire des grands tirages, pour faire des guidances lorsque tu reçois en consultation, ou bien alors pour toi ou pour les membres de ta famille, tes amis. J'en ai plusieurs à la maison et je me suis dit que ça pouvait être très sympathique de vous proposer ça. Parce que ça permet peut-être d'avoir des coups de cœur, de vous aider à faire des choix pour savoir lesquels vous avez envie de vous procurer ou lesquels vous parlent le plus pour faire vos propres guidances, vos propres tirages de cartes. Donc je le fais sous forme de petites vidéos assez courtes, exprès pour que ce soit pas trop long pour toi à regarder. À chaque fois je sélectionne 3 oracles, le normand ou tarot différents. Aujourd'hui c'est encore des oracles que je vais te faire découvrir. Et puis voilà, donc j'ai fait la partie 1, la partie 2, cette vidéo c'est la partie 3, donc si tu as envie de découvrir les 2 autres, eh bien va sur ma chaîne, tu les trouveras assez facilement. Allez, on est parti. Donc, lesquels je vais te proposer? L'oracle Mathéès, l'oracle des haïkus et l'oracle des Médéores. Je vais mettre les 2 là de côté et on commence avec celui-ci. Donc, en premier lieu, l'oracle Mathéès, qui est vraiment super. Moi, je l'aime énormément. En même temps, je vais te dire ça de chacun des oracles, mais c'est vrai. Sinon, je ne les aurais pas achetés et je ne les aurais pas à la maison. Donc, l'oracle Mathéès, qui est un très très bel outil de travail, qui comporte 50 cartes, donc jeu divinatoire de 50 cartes, un mélange entre matière et esprit. Cet oracle vous permet de voir l'avenir en laissant parler votre intuition à travers les cartes. Il y a également un livret explicatif qui est fourni à l'intérieur, pardon pour les reflets. Donc c'est une création d'Irène Rust Tarot. Si tu ne la connais pas encore, je t'invite à aller découvrir son univers sur YouTube et pourquoi pas Instagram également. J'adore ses vidéos, j'adore sa manière de proposer des tirages de cartes, ses interprétations et j'aime énormément son travail. C'est pas le seul que j'ai d'elle, j'en ai plein. D'ailleurs, c'est dans la partie 2 où j'ai présenté, je t'ai montré l'oracle Spark of Love d'Irène Rust Tarot également. Voilà. Donc, comment est-il à l'intérieur? Donc, je précise, ce n'est pas une vidéo de présentation complète de l'oracle. C'est juste pour vous montrer 3 différents jeux de façon assez rapide pour que tu puisses éventuellement faire ton choix si tu es en recherche d'un oracle pour faire de la divination. Donc le dos des cartes de l'oracle Mathéès, il est comme ceci, magnifique, la tranche neutre. Tu as donc à l'intérieur le fameux livret, hop, qui est ici, un livret qui est en couleur, il a beau être tout petit, et ben il est en couleur, donc c'est super, qui reprend vraiment très simplement chacune des cartes en te donnant des mots-clés supplémentaires et on te fait des propositions de tirage de cartes, ok? Et là, allez, pendant que je continue de te parler, je vais te faire défiler les cartes les unes après les autres. Donc, tu as la carte de l'homme, de la femme. Et puis, hop, tu vas voir après en suivant comment ça se passe. La déception, l'abondance. Tiens, je vais te montrer celle-ci d'un petit peu plus près pour que tu vois à quel point les illustrations sont magnifiques. Voilà. Allez, on poursuit. Donc celui-ci, comme je te le disais tout à l'heure, moi j'ai vraiment un gros coup de cœur pour celui-là. Je l'utilise assez souvent. Il est vraiment très 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 parlant. Ce que j'aime beaucoup, c'est que, bon, tu vois, il y a un petit mot-clé qui te donne déjà quand même les premières, quelques informations, les premières informations. Mais après, les dessins, les illustrations sont tellement bien faites. Que si tu fais confiance à ton ressenti, à ton intuition, tu peux vraiment recevoir tout un tas de messages divers et variés lors de tes tirages de cartes. Donc il est vraiment très très intéressant, d'accord? Tu vois là par exemple, si j'avais enlevé, voilà, je mets mon doigt sur le petit mot-clé que tu vois, regarde l'illustration
et à quoi est-ce que ça te fait penser quand tu vois ça. Ça, c'est un petit exercice que tu peux faire, tu vois, si tu te procures par exemple cet oracle et que tu as envie de te l'approprier, eh bien dans un premier temps, prends un petit papier peut-être, ou alors pose ton doigt comme ça sur le mot-clé et juste vois comment l'illustration te parle. Prends des notes et seulement après, tu enlèves ton doigt, tu regardes confusion et puis tu rajoutes ça à ton interprétation, d'accord, sachant qu'avec une seule carte, des personnes différentes te diraient aussi tout un tas de choses différentes et c'est ça qui est intéressant aussi. Chacun a sa propre interprétation de ces jeux de cartes et c'est ça qui en fait justement toute la richesse et c'est ça qui est intéressant, qu'en penses-tu? Est-ce que tu l'as celui-ci ou pas? Si tu l'as, n'hésite pas à mettre un petit mot en commentaire pour me dire ce que tu en penses, si tu t'en sers souvent ou pas, si tu as l'habitude de faire un petit tirage, elle est très belle cette carte de la paix, regarde. Si tu as l'habitude de faire un petit tirage en particulier avec ce jeu, eh bien n'hésite pas à nous partager tout ça, pareil en commentaire, parce que c'est utile pour moi. Ça m'apprend plein de nouvelles choses et puis c'est utile pour toutes les personnes qui prendront aussi le temps d'aller regarder ce qui est écrit dans le fil de discussion sous la vidéo. La corde, la santé, partir, travail, lumière, la carte du diable qui est vraiment très belle, trèfle, la force, l'amour et les festivités. Donc voilà pour l'oracle Mathéès, tu vois, il y a vraiment 50 cartes, ça te laisse quand même, comment dire, ça te laisse vraiment un large éventail de possibilités lorsque tu fais des tirages de cartes, donc ça c'est vraiment chouette, hein. Et puis, mince, qu'est-ce que je voulais dire, donc 50 cartes, c'est suffisant pour te proposer plein d'interprétations diverses et variées lors d'un tirage de cartes, et puis comme tu peux le voir, elles sont vraiment très parlantes, donc selon moi il n'est pas nécessaire d'être un grand expert en tirage de cartes pour débuter avec celui-ci, mais bon après c'est mon point de vue, hein. Je sais pas, c'est peut-être facile à dire quand on a déjà l'habitude d'utiliser les cartes et un petit peu moins quand on débute, hein, on est d'accord, mais bon, dans mon ressenti, voilà comment j'ai envie de te proposer la chose. On poursuit, pardon, je n'ai pas montré la boîte, oh là là, je suis trop rapide, avec l'oracle des haïkus, qui est vraiment un petit bijou, un grand bijou. Un oracle donc de Célia Melville. Alors je sais jamais, tiens, Célia, si tu passes par là, parce que je sais que ça peut lui arriver de regarder les vidéos que je propose, donc si tu passes par là, est-ce que tu... En même temps, c'est difficile de dire par écrit, donc je ne sais pas si on dit Melville ou Mélesville. Moi, j'aime bien dire Melville, j'absorbe le S, et Sylvie la voix. C'est un bijou. Pour les personnes qui s'intéressent à l'univers des haïkus, ce sont ces petits poèmes. Alors, je ne veux pas dire des bêtises, mais je crois que c'est écrit tiens, dans le guide, très certainement, que c'est expliqué. Voyons voir ça. Tac. On regarde, allez. Ouais. Voilà, regarde, ça va être intéressant. Hop, on fait une petite mise au point, on aura moins moelle aux yeux. Nous vous invitons chaleureusement à entrer dans l'univers des plus petits poèmes du monde, les haïkus. Thème créé par le poète japonais Masaka Shiki, connu en Occident seulement depuis le début du XXe siècle. Cette forme de poésie continue de charmer et d'inspirer les contemporains. Ces brefs poèmes visent à exprimer l'émotion du moment, la beauté dans la simplicité. Plus qu'un amusement, le haïku nous transporte dans les profondeurs de notre âme en décrivant en peu de mots ce qui est caché. Il est émerveillement à l'éveil. Le haïku se doit d'exprimer la vie qui s'écoule, nous ramener à l'essentiel de l'ici et du maintenant, de nous émerveiller à réaliser que nous faisons partie du grand tout. Il peut nous transporter dans de grandes émotions ou nous faire éprouver des frémissements subtils.
Les haïkus nous parlent avec les mots de la nature, ils en sont les yeux et le cœur. Avec eux, nous réalisons que le quotidien est sacré avec ses fragilités et ses forces. Ils nous connectent directement à la source de la vie. En les lisant, nous nous relions à la terre, nous éprouvons le même sentiment de plénitude du haïkiste lorsqu'il a composé son haïku. Nous touchons son point d'équilibre, d'harmonie avec ce qui l'entoure. La magie des mots parle à nos émotions. Bref, moment furtif de l'instant, moment de grâce. Voilà. Très très intéressant. Désolée, la lecture était un petit peu chaotique, mais c'est écrit en tout petit et mes yeux, malheureusement, commencent à vieillir aussi. Donc voilà pour les personnes qui effectivement aiment l'univers japonais et tout ce qui s'y rapporte. Et pour les amateurs ou les amoureux des haïkus, eh bien tu trouveras ton bonheur avec cet oracle qui est vraiment superbe. Donc le jeu de l'oracle des haïkus contient 45 cartes, 45 haïkus écrits illustrés. Chaque carte est un message pour vivre pleinement en pleine conscience ces instants magiques afin que vous soyez le voyageur qui découvre la magie. Elles n'attendent que vous pour tirer leur enseignement. Un jeu accompagné d'un livret explicatif détaillant chaque carte, sa signification et dévoilant une série de méthodes de tirage adaptées au jeu. Voilà. Alors, donc le fameux guide qui est ici. Qu'on a commencé à lire ensemble. Ensuite, donc, tu as toutes les cartes, donc il est en noir et blanc, tu as toutes les cartes qui sont reprises avec un complément d'information qui est toujours très très intéressant. Tiens, regarde. Après, à la fin, tu as un mot de l'illustratrice, à propos de l'illustratrice et à propos de la créatrice. Donc ici, tu as la carte qui est reprise avec le petit poème. Et ensuite, merci. Pénible le téléphone quand ça ne veut plus faire la mise au point. On te met une petite définition complémentaire de la carte. Là, ici, j'aime bien, tu as la partie symbole, d'accord? Donc, on te donne des mots-clés, par rapport à la symbolique de cette carte. Ici, concernant l'orientation professionnelle, si éventuellement tu fais un tirage pour ce domaine-là, eh bien là, c'est pareil, on te met une petite explication qui est en rapport. Et là, si tu fais un tirage pour dater, par exemple, eh bien là, ça te donne un moment par rapport à cette carte. On te dit fin du jour pénombre avec cette carte-là. Tu vois cette porte-là à peine ouverte, fin du jour pénombre. Donc ça peut être très intéressant aussi, cet oracle des haïkus, de l'utiliser pour dater. Ça me fait penser que, tiens, petite information pour toi au passage, j'ai fait une vidéo que j'ai mise en ligne la semaine dernière, me semble-t-il, pour te proposer 2 oracles qui sont très chouettes pour faire de la datation en cartomancie. J'aurais pu mettre celui-ci aussi dans cette vidéo, mais comme ça fait un moment que je ne l'avais pas utilisé, eh bien je ne me souvenais plus qu'on pouvait dater avec celui-là. Donc voilà. Un de plus. Allez, donc le dos des cartes est comme ceci. De jolies petites fleurs avec plein de couleurs, c'est très printanier. Ce que j'aime beaucoup avec les oracles de Célia, c'est justement ce côté très, comment dire, c'est très doux, c'est très, alors pas toujours poudré, mais très doux et très féerique, je trouve. Mais en tout cas, moi, ça me fait rêver, vraiment, toutes ces créations. La tranche est neutre, et là, maintenant, on est parti pour découvrir chacune des cartes. Donc ici, tu as la carte introspection. On va s'arrêter sur celle-là dans un premier temps. Regarde les illustrations, comment elles sont sublimissimes. Bernard l'ermite médite, replie et dans sa carte. Bernard, je vais y arriver. Aujourd'hui, j'ai du mal. A, B, C, D, articule, Amélie. Allez, on reprend. Donc cette carte, c'est la carte introspection. Comme tu l'auras vu, il y a le dessin là d'une coquille avec toute cette spirale autour, magnifique. Cette carte te dit quoi? Bernard l'ermite médite replié dans sa cathédrale. Donc voilà pour la première. Donc je vais te laisser regarder tranquillement. Je ne vais pas systématiquement lire tous les petits poèmes qui sont sous les cartes. Je pense que là, tu vois tout ça très bien. Et puis si tu veux faire un arrêt sur image, surtout n'hésite pas. Sensualité, l'érable et le bouleau se caressent au gré du vent. Donc pour celui-ci, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que les illustrations sont vraiment magiques, vraiment extraordinaires, qu'elles nous emmènent dans un univers tout particulier. Moi, j'ai l'impression d'être dans le monde du rêve, en fait, en voyant cet oracle. Et
Il est vraiment, vraiment très chouette pour faire des tirages divinatoires. Hein. Je te l'assure. J'en profite justement, je rebondis sur ce que je suis en train de dire avec cette carte. J'ai pu une fois faire un tirage de cartes pour quelqu'un et cette carte est sortie. Et moi, ce que ça me disait comme message quand je la voyais, au-delà donc des voisons, de ce qui est écrit, etc., c'est qu'il y avait certainement un petit week-end qui était prévu, qui était en préparation pour cette personne à venir incessamment sous peu. Et lorsque j'ai posé la question à ma consultante, elle m'a dit ah bah oui, effectivement, c'est marrant que tu dis ça parce que je vais partir tatati tatata tatata. Donc voilà, tu vois, ça peut vraiment, juste une simple carte comme ça peut te donner, bon bien sûr, tu vois, évasion vélo. Tu as bien compris que ça parlait de ça. Mais ça peut évoquer encore plein de choses. Donc là, c'est pareil. Il a un côté aussi hyper intuitif. Regarde la carte de la patience, comme elle est belle. Un côté hyper intuitif. Donc c'est en l'utilisant, fais confiance à ça, fais confiance à ton ressenti. Toutes ces informations que tu reçois, que ce soit des images dans ta tête, des mots que ton guide, ton ange gardien vient te murmurer à l'oreille ou toute autre chose, eh bien, valide tout ça, donne toutes ces informations. Parmi ces informations, certaines seront justes, certaines seront vraies, certaines vont arriver et parmi toutes ces informations, il y en a plein d'autres qui seront erronées ou qui n'arriveront jamais. Eh bien, c'est pas très grave, hein, c'est comme ça qu'on apprend à utiliser de mieux en mieux un oracle aussi, à comprendre de mieux en mieux ce que les cartes ont voulu nous dire, nous transmettre comme information. Ça nous permet d'évoluer, de progresser. C'est en se trompant, en faisant des erreurs, hein, qu'on grandit, qu'on avance, qu'on évolue. Je pense que tu seras d'accord avec moi sur ça. La carte ressourcement, précipitation, épreuve. Alors celui-ci, il est vraiment très chouette aussi à utiliser, hein, ça je l'ai déjà dit, donc je le répète, abondance. Après, à toi de voir dans ton ressenti si tu as le sentiment que celui-ci est tout aussi facile que le premier que je t'ai montré, l'oracle Mathéès, ou pas. Voilà. Personnellement, j'aimerais te dire que oui, ou j'ai envie de te dire que oui. Maintenant, peut-être que pour quelqu'un qui débute, l'oracle Mathéès sera peut-être plus facile à utiliser pour une première fois. Néanmoins, il est aussi question de coup de cœur et de feeling. Et une personne qui débute et qui va avoir un énorme coup de cœur pour celui-ci et le feeling pour l'oracle des haïkus, à mon avis, pourra sans aucun problème l'utiliser très facilement. Voilà. Donc, il y a tellement de facteurs en fait qui entrent en ligne de compte lorsqu'on choisit un oracle pour faire de la divination, que ça serait réducteur de se dire non, celui-ci c'est pour les débutants uniquement, celui-ci pour les experts. Absolument pas. Et puis d'ailleurs, qui suis-je pour, pour dire ce genre de choses et pour affirmer ce genre de choses? Donc, je fais juste part de, selon moi, qu'est-ce que je peux te recommander, mais après c'est vraiment toi qui décides au final, pardon. Le troisième et le dernier que je vais te montrer, c'est celui-ci qui est vraiment très chouette aussi, l'oracle des Médéores de Stéphanie Abellan, illustré par Noémie Tricoche, qui est vraiment très beau, très chouette à utiliser également. L'univers de Stéphanie Abellan est vraiment très large, il y a des oracles, il y a des livres, il y a des magnifiques bijoux, bah tiens, comme cette bague, tu vois, que j'ai là, voilà, qui est une magnifique création des Médéores d'Anka. Tu peux trouver très facilement sur Google, sur Internet. Vas-y, je t'invite à aller découvrir tout ça tranquillement à ton rythme. Je te garantis que tu ne seras pas déçu. Ce sont des bijoux qui, au-delà d'être splendides, magnifiques, sont des bijoux énergétiques. Et crois-moi, ça fonctionne très bien. Ça, c'est juste mon retour personnel et ça n'engage que moi. Je suis une grande fan de ces bijoux, tant pour leur beauté que pour le travail en fait qu'ils font, le travail énergétique qu'ils font. Donc porter du beau et puis en même temps ça travaille sur toi, moi je me dis c'est juste extraordinaire. Donc merci à Stéphanie Abellan et toute son équipe pour ça. L'oracle des Médéores, composé de 64 cartes, 49 cartes divination et 15 cartes guidance Médéores, est un formidable outil de divination et de guidance. Grâce au livre explicatif, vous découvrirez la signification de chaque carte, ainsi que les différentes méthodes de tirage pour obtenir des réponses précises et inspirantes à vos problématiques tout en étant guidé vers le soin le plus adapté d'un point de vue énergétique ou émotionnel.
Donc, Stéphanie Abellan est également l'auteur du guide d'éveil Karma Beach et de nombreux outils de développement personnel comme l'oracle d'Anka. Paru au courrier du livre, avec ce coffret, elle vous propose à nouveau un merveilleux accompagnement sur votre chemin, dans votre chemin spirituel. Voilà. Bon, allez, une jolie boîte cloche. À l'intérieur, donc, le petit livret qui est en couleur et qui reprend chacune des cartes avec leur interprétation. Et puis, hop, message des cartes. Tu as ici donc une petite partie introduction. Comment se déroule un tirage. On te fait là un schéma avec des propositions. On t'explique ce à quoi ça correspond. Et ensuite, comment utiliser cet oracle. Voilà. Tu as une petite partie note à la fin. Et il est vraiment très très bien fait également. Pour les cartes, alors, tu as deux parties. Donc cette première partie, ce sont les cartes, déjà tout l'oracle, tu peux l'utiliser en entier pour faire de la guidance, d'accord? Si tu as envie de dissocier les deux, tu peux. À ce moment-là, tu utilises cette partie-là en rose pour faire ton tirage de cartes. Et celui-ci, eh bien, ou en complément d'information, ou bien tout seul pour, par exemple, alors celui-ci est vraiment très chouette pour savoir sur quoi tu peux travailler, d'accord? Pour des libérations énergétiques, karmiques, etc. Tu peux utiliser uniquement cette partie bleue. Tu dis, bah tiens, qu'est-ce que j'ai besoin de travailler en ce moment? Quelle libération j'ai besoin de faire en ce moment, et puis bah, tu tires une carte, tu retournes, Queen Bee, là peut-être que j'ai besoin de travailler sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, sur reprendre mon pouvoir. Et à ce moment-là, eh bien, tu vois, tu te crées ton petit rituel, tu vois la signification de la carte dans le guide, ou bien tu te réfères, tu vas sur le site internet, et donc tu trouves ton petit bijou qui est en rapport avec ça, Queen Bee, pour travailler sur la confiance en soi, par exemple. D'accord ? Voilà. Donc, hop, les deux couplés. Donc, une partie rose, partie bleue. Tu vois, pour le dos des cartes, c'est comme ceci. L'illustration est vraiment très, très jolie. La tranche est dorée pour le côté girly. Et donc, je vais mettre les bleus, tiens, de côté. On va commencer par les roses et je te montrerai les bleus après. Donc, voilà. Allez, je te laisse te faire ton petit, travail, entreprise. Ton petit... mince. Je sais plus ce que je voulais dire. Comment on dit ça? À toi de voir, voilà, ce que tu ressens et ce que tu penses de cet oracle. Je sais plus, je perds mes mots, donc je sais plus ce que je voulais dire. C'est pas grave. Période de stagnation. Donc c'est pareil, les illustrations sont mignonnes aussi. Famille proche. À toi de voir de quelle manière, voilà, si ça te parle ou pas, si ça vibre pour toi ou pas. Trimestre en cours, donc c'est bien, tu peux dater aussi, tu vois. Trimestre en cours. Là, ça te dit que dans les 3 mois à venir, il y a quelque chose qui va se passer. L'année en cours, tu vois, voilà. Donc, pareil, pour faire de la datation abondance dans un tirage de cartes, celui-ci, tu peux tout à fait l'utiliser. Amour durable, réponse qui tarde, libération d'un blocage. Il est vraiment très très sympa. Ça fait un petit moment, je l'avoue, que je ne l'ai pas utilisé. Mais comme toujours, à chaque fois que je ressors un oracle et que je le regarde, l'occasion pour moi de vous les faire découvrir ou d'approfondir la découverte d'un oracle, eh ben, je me dis systématiquement, mais pourquoi tu ne le sors pas plus souvent, corps physique souffrant? Bonheur total, j'adore avec cette sirène splendide. La carte de la réussite et réconciliation. Allez. Je vais les faire défiler un petit peu plus rapidement. Le but, c'était vraiment vite fait que tu aies un aperçu. Hop, allez, voilà. Parce que c'est vrai que j'avais oublié. Au début, j'ai dit que j'allais faire des petites vidéos rapides. C'est vraiment juste pour vous faire découvrir l'univers des différents jeux que je vous montre. Pour avoir un petit aperçu vraiment très simple. Pour voir si tu trouves ton bonheur parmi tout ça. D'accord ? Voilà. Donc ça, ce sont les cartes roses. Et maintenant, je vais te montrer les cartes bleues pour voir un petit peu au niveau du travail de libération que l'on peut faire. Chakra sacré, travailler sur les angoisses et peurs. Queen Bee, sur la lignée familiale, sur l'amour de soi. Travail sur l'enfant intérieur.
ouverture de conscience, nous aider à travailler sur le lâcher-prise, les vies antérieures, la réharmonisation générale. Tu vois, il est vraiment très complet et très bien fait. Voilà mes petits chouchous pour les présentations du jour, les découvertes du jour, ces 3 magnifiques bébés. Alors, dis-moi en commentaire, quel est ton favorite? C'est lequel que tu préfères? Dis-moi tout. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo t'a plu. Que tu trouves que ce contenu est intéressant, j'en proposerai d'autres. Donc là, c'est la partie 3. Donc la prochaine, partie 4, incessamment sous peu, dès que je trouve un petit moment. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très très belle journée. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt pour du nouveau contenu dans le monde de Lily. Salut!